18h44 sur Europe 1, la suite d'Europe Soir avec vous Isabelle Millet. Et avec dans un quart d'heure maintenant un nouveau journal sur Europe 1 qui sera présenté par Pierre de Villeneuve avec à la une ce soir le dernier bilan de l'explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg. 10 morts et une cinquantaine de blessés suite à cet attentat en France. Mathias Fekl, le ministre de l'Intérieur, redéploie des moyens de sécurité dans les transports en commun d'Île-de-France. Bernard Cazeneuve appelle à la poursuite du dialogue avec la Guyane, mais il rejette la demande des Guyanais qualifiée d'irréaliste d'une aide de 2,5 milliards d'euros. Et puis 6 semaines de vide sanitaire dans le sud-ouest. Ça concerne 1137 communes touchées par la grippe aviaire. Tous ces titres seront donc développés tout à l'heure à 19h. Europe Soir, TV Média. Bonsoir Eva Rock. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors Médiamétrie a publié ce matin les audiences mensuelles des chaînes. Et il y a, Eva, des enseignements à tirer de ce mois de mars. Exactement, et on commence par la très bonne nouvelle. Elle est pour TF1. Après un début d'année très compliqué, la chaîne retrouve des couleurs en ce mois de mars et affiche 21% de part d'audience. Alors elle profite de son nouveau jeu, The Wall, diffusé à 19h, qui permet à la une d'être leader à ce moment-là de la journée. Donc le pari est réussi. Et puis la nouveauté donc paye, mais les marques fortes aussi, car ces bonnes audiences, la chaîne est dos aussi aux Enfoirés, à la nouvelle saison de Koh-Lanta et au débat entre les 5 candidats à la présidentielle qui a réuni 9 800 000 téléspectateurs. Alors en revanche, les séries américaines marquent le pas. Colony ou Grey's Anatomy ont du mal à convaincre. Mais est-ce que ces séries américaines, elles marchent mieux sur les autres chaînes ? En fait, pas franchement, parce que France 2 en fait les frais. Le service public comptait beaucoup sur Shade of Blue. Vous savez, c'est la série policière avec Jennifer Lopez. C'est un échec. Et en fait, la chaîne se porte très mal globalement, affiche son score le plus bas historique à 12,1%. Les après-midi se portent mal, les primes c'est pas mieux. Alors ils espèrent que l'arrivée de la fiction française et notamment 10% redonne un peu de couleur à la chaîne. Alors justement, est-ce qu'on dit vive les séries françaises, Eva ? On dit vive les séries françaises, oui, il suffit de regarder du côté de France 3 qui est en hausse en grande partie, notamment grâce à Capitaine Marlowe, la série réalisée par José Dayan et qui depuis 15 jours rassemble plus de 6 millions de téléspectateurs devant l'écran. Devant France 3, on retrouve M6, alors un peu à la peine en ce mois de mars. Et puis derrière France 3, on retrouve France 5 et C8 qui sont à égalité avec 3,7% de part d'audience. Et alors, du côté des chaînes, qui gagne cette bataille des audiences ? Oui, pour les chaînes info, c'est BFM largement qui gagne 2,9% de part d'audience pour la chaîne du groupe Next Radio qui profite pleinement d'actualité politique, évidemment, tout comme LCI, qui est en hausse de 0,6 points sur un an et donc qui affiche 0,7% de part d'audience. C'est une bonne nouvelle pour la chaîne info du groupe TF1 qui dépasse donc CNews qui plafonne, elle, à 0,6%. Il faudra sans doute faire un bilan plus complet sur l'ensemble des chaînes info après les élections. Et on fera ça avec vous, bien sûr, Eva. Sinon, ce soir, vous nous conseillez quoi à la télé ? Toujours à propos de politique, je vous conseille vivement le documentaire de Valéry Giscard d'Estaing intitulé De vous à moi. C'est à voir sur France 3 à 20h55. Les archives sont formidables, mais surtout, c'est l'interview avec VGE qui revient sur sa carrière qui est savoureuse. Alors il y a beaucoup de questions sur sa rivalité avec Chirac évidemment, mais il évoque toutes ces années avec nostalgie, émotion et humour. C'est un autre visage de la politique qui est plus agréable que ce qu'on vit en ce moment. Merci beaucoup Eva Rock et à demain.